Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. Alors voilà, nous y sommes enfin arrivés. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois que si vous regardez nos anciennes vidéos, si vous nous suivez, vous constatez que nous sommes baissiers, voire neutres. On a été très très prudents. Voilà. Alors c'était à pile ou face, hein, parce que la probabilité s'approchait de 50. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'était plutôt un biais, baissier, mais on aurait pu avoir tort. Ce coup-ci, on a raison, voilà. Pourquoi? Et bah, de façon très étonnante, même si les chiffres de l'inflation, sont bons, les perspectives, futures sont plutôt récessionnistes et donc de ce point de vue-là, le marché a décidé, bah, que c'était pas bon. Voilà, donc on a rejeté, et on a rejeté de façon, vigoureuse, hein. C'est pas, vous voyez que là, on a tourné autour du rang. Là, clairement, on est sorti du range par le bas, ici, voilà, boum, sur le S&P 500. Donc clairement, on a choisi le sud. Jusqu'où ça va aller? Bonne question. Vous voyez que dans nos perspectives anciennes, on pensait déjà revenir, là-dessus. Moi, je pense très sincèrement que, on peut, facilement, remettre ça. Si on joue du Fibo, je cherche mon auto-Fibo, voilà, on va le mettre en route l'auto-Fibo. Si on cherche sur l'auto-Fibo, alors oui, ce serait ça. Heu, on pourrait s'arrêter là, j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt, compte tenu du fait qu'on n'arrête pas d'échouer et que vous regardez aussi le stochastique, en bas, clairement, on va aller, au moins ici et moi je penche quand même, pour une descente un peu plus forte, un peu la manière d'un flash crack parce que si vous regardez plus loin, bon, on va se mettre en weekly, pardon, ce sera plus simple, pour regarder les choses. On est là, on peut redescendre, vous voyez, il y a encore de la marge. Moi, je pense qu'on peut descendre encore plus bas. N'oubliez pas ce qu'on dit depuis, longtemps et on a eu tort pendant longtemps, mais une des lois de bourse dit que ça monte 10 ans, ça baisse 3 ans. Bon, admettons qu'on soit pas totalement dans le timing, mais qu'on ait quand même la philosophie. Là, on vient de faire, une année de baisse, hein, tout simplement. Eh bien, ça peut aller jusqu'à 3. Alors, bah, ça fait peur, oui, forcément. Alors si on y va sur le même rythme, regardez voir qu'on aille, jusque-là, on arriverait à dans une vision, très pessimiste, en avril 2024 si les choses continuent de se passer de façon linéaire. 2024, donc ça nous fait encore 1 à 2 années devant nous où nous pourrions être en récession. Donc ce sont quand même des 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 projections, assez, floues, mais si, les choses allaient vraiment mal, imaginez, on pourrait encore revenir là-dessus, c'est pas impossible, hein. Donc là, à court terme, on va revenir sur du court terme, il est un peu plus certain, on va aller à la baisse, voilà, la sortie par le haut, ne se produira pas. Alors, c'est propre aux États-Unis, même si évidemment j'ai bien noté que sur, le DAX et le CAC 40, on a fait une sortie par le haut, eh bien, ce sera probablement une fausse sortie, ce qui est très, très cruel vu les circonstances. Mais n'oubliez jamais, la bourse est aussi là pour, donner tort et comment dirais-je? Balayer tout un tas de gens. C'est la loi de l'offre et la demande. À un moment donné, les plus faibles se font virer des marchés et c'est assez n'oubliez pas que face à vous, vous avez des mastodontes américains, qui ont une puissance, redoutable, des BlackRock et compagnie et donc vous n'avez pratiquement aucune chance face à ces gens-là. Alors et du coup, ils avaient même prévenu parce qu'en fait, la récession qui arrive font qu'on attend quand même une grosse plongée. Le big crack, j'y crois
pas trop. Il faudrait, genre, oui, une bombe nucléaire qui pète ou quelque chose comme ça, j'y crois pas trop. Mais bon, voilà, tout reste toujours possible, le pire est toujours possible, mais voilà, pour l'heure, moi je confirme mes scénarios baissiers. De toute façon, vous voyez, sur la droite ce que j'ai engrangé en baissier. Tiens, toi tu t'es pas remis en rouge. Voilà mes baissiers, je travaille là-dessus. Combien de temps ça va durer? Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais dis-moi que là, la flèche là était plutôt pas mal. Hem, bon, alors on va remettre ça là, je vais un peu décaler mon truc, ma flèche. Allez, on va essayer de selon la pente, vous voyez, si on y va rapidement, on y serait, début janvier. Si on y va plus doux et que vraiment on prend notre temps, comme ci comme ça, jusqu'au mois de mai. Donc très sérieusement, je vais me mettre là. Si on regarde un petit peu, les publications qui vont sortir probablement, je crois, au mois de février, c'est là où il va y avoir la douche froide. Donc la douche froide, puis une lente descente. Donc moi, je dirais que je reste baissier, en accumulation baissière jusque, février, puis je sortirai, peut-être, au-delà. Voilà les orientations que j'ai sur le S&P 500. Alors, je prends le S&P 500, puis vous allez tout de suite me le dire, donc je préfère prévenir pour éviter une tonne de mails. Oui, mais tu shortes beaucoup de Français. Alors, ça dépend des moyens des uns et des autres. Étant résident français, je ne peux pas shorter, sauf à prendre évidemment des turbos. Je ne peux pas shorter des valeurs américaines. Voilà, ce sont des moyens de prévention que les Américains se sont mis. Donc, bah, je short ce que je peux, et toujours avec mes signaux. Donc voilà, on short ce qu'on peut. C'est vrai que je suis plutôt vendeur sur l'Europe, et quand j'achète, c'est vrai que je suis plutôt acheteur sur les États-Unis, mais voilà, on fait ce qu'on peut. J'exclus pas, de prendre des shorts, par exemple, sur Apple, hein, parce que la composition du S&P 500, il y a beaucoup d'Apple dedans. Donc Apple est très, très scruté. D'ailleurs, on va faire une vidéo tout à l'heure dessus, est très scruté, et ça pourrait être, vraiment un détonateur extrêmement puissant sur une baisse, à venir. Voilà, eh bien c'était Stan pour le site Etydia, etydia.com.